Jésus veut te dédommager. C'est important pour nous de croire que Jésus veut nous dédommager. Il veut pouvoir nous indemniser des dommages que l'ennemi nous a causés. Parce que c'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Dans Joël 2, au verset 25, la Bible dit « Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets, les grillons, les vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » Donc, bien sûr, là, ça parle de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, le dédommagement a déjà été payé lorsque Jésus a versé son sang par sa mort et sa résurrection. Mais c'est toujours le cœur de Dieu de restituer, de dédommager, de permettre, écoute bien ceci, dans le cœur de Dieu, toutes les minutes que l'ennemi t'a volées dans les pleurs, dans l'inquiétude, dans les peurs, dans la souffrance, dans de l'addiction, dans les trahisons, dans la violence verbale, dans la violence physique, peu importe ce que tu as pu traverser. Tout ce que l'ennemi a pu te voler, Jésus désire te dédommager. C'est son cœur, parce qu'il est bon. Et nous, il faut croire en ça, parce qu'il sera fait selon notre foi. Et c'est ce que sa parole dit. Le psaume 81 dit ceci au verset 14. « Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferai en un instant plier tous ses ennemis. » Pas un petit peu, tous ses ennemis. Et ma main se tournerait contre ceux qui les oppriment. Donc on voit le cœur de Dieu dit ici, d'ici Israël, si mon peuple, Israël représente également l'Église spirituelle. S'il se tourne vers moi, si elle marche dans mes voies, si elle écoute ma parole, en un instant. C'est comme si Dieu dit, il y a le désir dans le cœur de Dieu d'accélérer le dédommagement que nous rencontrons, des dommages que l'ennemi nous a fait subir. Et j'aimerais vous aider dans ce sens en essayant de répondre à cette question. Comment donc accélérer mon dédommagement? Comment accélérer mon dédommagement? Et il y aurait pas mal de choses à dire, mais dans cette courte exhortation, ce que j'aimerais vous dire, c'est que n'oubliez pas que la vengeance appartient au Seigneur et la rétribution aussi, c'est-à-dire le dédommagement aussi. Dans Romains 12, au verset 19, la Bible dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ça parle de laisser agir ici la colère de Dieu, pas la nôtre, celle de Dieu avant toute chose. Parce que Dieu dit « C'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution, c'est moi qui donnerai le dédommagement. » Mais voilà comment donc remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse lui-même exercer sa vengeance et sa rétribution. Comment faire? Le verset suivant nous dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Waouh! Qu'est-ce que cela signifie? Les charbons ardents signifient que quand tu ne réponds pas au mal pour le mal, quand tu fais tout pour garder ton cœur à l'abri du mal, même si on te fait du mal, et que tu désires tout faire pour triompher du mal par le bien, par le pardon par exemple, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu remets entre les mains de Dieu la vengeance et la rétribution. C'est comme si du Seigneur, par la foi, je te fais confiance. Et Dieu dit, ah, si c'est comme ça, si tu me laisses agir, c'est bon. Non seulement j'exercerai ma vengeance, mais aussi ma rétribution. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et il est capable, il dit en un instant, je vous dédommagerai. Bien sûr, le cœur de Dieu est toujours que ceux qui nous font du mal se repentent, parce que Dieu est bon. Mais la patience de Dieu, même s'il est extrêmement patient, a des limites. Mais il est bon surtout pour nous de nous focaliser sur notre part. Si Dieu fait sa part, pour qu'il fasse sa part, on doit faire la nôtre.
parce qu'il a fait la sienne, parce qu'il est mort ressuscité. Il désire maintenant rétribuer. Son cœur, son désir, c'est de te dédommager de tout ce que l'ennemi a pu te voler. Il nous faut nous comprendre que Dieu veut racheter les années qu'on a perdues, qu'on a lues dans Joël. Et pour ça, parfois, il suffit peut-être de demander là où tu es au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation pour mettre des chardons ardents sur la tête de mon ennemi? Qu'est-ce que je dois faire pour mettre des chardons ardents? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est pas contre les gens, c'est contre les principautés, le monde spirituel. Mais parfois, ça nous demande de faire un acte de foi. Un acte de foi qui peut se traduire par un acte d'humilité, dans chercher à pardonner à celui qui nous a fait du mal. Chercher peut-être à non seulement pardonner, mais peut-être parfois un acte de générosité, un acte qui construit la paix, un acte vers la paix dans une relation, un acte où je dis, écoute, là, c'est tellement tension, moi, je vais chercher ce qui contribue à la paix. Après, c'est pas mon problème, c'est le sien. Un acte de bonté également. C'est la foi en action de dire, Seigneur, je vais faire quelque chose, donne-lui à manger, c'est-à-dire, ça parle d'une action. Donne-lui à manger. Ça parle qu'il y a quelque chose parfois à faire de bon pour pouvoir laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. Et d'abord, n'oubliez pas, tout ce qui est écrit dans la parole, frères et sœurs, c'est pour notre bien. Quand on la pratique, c'est pour notre bien à nous-mêmes. C'est pas pour Dieu, ça change rien à Dieu. Quand quelqu'un nous fait du mal, mettre des chardons ardents sur sa tête, ça change rien à Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a. Mais pour nous, ça change. Ça change d'abord parce que ça met notre cœur à l'abri de l'amertume, de l'animosité, de réellement l'envie de frapper, de l'envie ça met notre cœur à l'abri d'une mauvaise colère, mais surtout, ça remet entre les mains de Dieu. Quand on fait notre part, on permet à Dieu, avec un acte de foi, de faire sa part. Et Jésus veut te dédommager. J'espère, en tout cas, que cette parole t'encourage. Je t'encourage, moi, à croire avec foi et à demander au Saint-Esprit, après avoir écouté peut-être cette courte exhortation, en priant, de demander au Saint-Esprit, montre-moi quel acte de bonté, d'humilité ou de générosité je dois faire pour que tu puisses, toi, restituer. Et je m'attends à ce que tu rachètes et tu restitues les années ou le temps que j'ai perdu, que l'ennemi m'a volé. Amen.